Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver. C'est le premier live de 2025. Je vais vous laisser arriver. Et aujourd'hui, on va parler de gagner confiance en soi pour évoluer dans sa carrière. Pour ne pas déroger à la règle, je suis sur LinkedIn par ici et sur Instagram par ici. Voilà, donc si vous êtes sur l'un et vous voulez passer sur l'autre, n'hésitez pas. Marion de profil sur Instagram et de même sur LinkedIn, vous me retrouvez sous Marion Charza ou Marion de profil. Puisque Marion de profil, c'est mon nom de marque pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais peut-être commencer par là d'ailleurs, le temps que tout le monde arrive. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez, que vous soyez d'ailleurs en replay ou en direct. En replay, vous pouvez aussi me mettre un petit like et me dire bonjour. Voilà, donc moi je m'appelle Marion, Charza, je suis coach carrière et transition professionnelle. Donc moi j'aide les salariés qui veulent se sentir épanouis et bien dans leur travail. Je les aide à trouver leur place, je les aide à changer s'il y a besoin, que ce soit des grands changements, des petits changements, voilà. Bonjour à Domliv qui nous rejoint. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur LinkedIn. N'hésitez pas parce que en fait sur Instagram, je vois qui nous rejoint, mais je le vois pas sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à mettre soit des petits pouces, soit des petits cœurs, comme ça. Je peux savoir que vous êtes arrivés. Voilà. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est comment j'ai gagné confiance en moi pour évoluer côté professionnel. Aujourd'hui, je vais vous partager les 3 erreurs que j'ai faites quand j'étais dans cette position où j'étais salariée. Alors moi j'ai été salariée pour ceux qui ne me connaissent pas, pendant 10 ans, comme responsable marketing digital, responsable communication. Plusieurs postes, j'ai évolué, j'étais dans le secteur de l'agroalimentaire, j'ai fait ça pendant 10 ans. Voilà, et je me suis dit qu'aujourd'hui ça pouvait être intéressant de vous partager ce sujet de comment gagner confiance en soi pour évoluer, parce que pendant longtemps, moi ça a été un sujet pour moi. Voilà, donc bienvenue à tous ceux qui arrivent, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. Je laisse passer un peu de temps, que vous ayez le temps de me dire bonjour, de me dire que vous êtes bien arrivés. Vous pouvez mettre des petits pouces, des petits likes. N'hésitez pas, comme ça je me sens aussi moins seule. C'est un peu l'objectif, c'est qu'on soit ensemble pour ce live. Voilà, et puis j'en profite pour vous souhaiter à tous une très belle année 2025, une année où vous évoluez comme vous le souhaitez dans vos carrières, que ce soit en mobilité interne, que ce soit en gagnant des responsabilités, en changeant de poste, en augmentant votre salaire ou votre package, ou encore en quittant le job dans lequel vous n'êtes plus à votre place, que ce soit en montant votre entreprise, enfin voilà, toutes les formes d'évolution de carrière. Moi c'est ça qui m'intéresse. Je vous souhaite que 2025 les rende possibles pour vous. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de ce sujet qui est la confiance en soi, comment en tout cas faire en sorte d'utiliser cette confiance en soi pour évoluer. Alors c'est hyper large comme sujet, donc je vais pas pouvoir parler de tout, sinon ce serait plus un live, ce serait carrément un coaching, mais voilà, j'avais envie de vous partager quand même 2-3 erreurs, enfin même 3 erreurs que moi j'ai pu faire. Je pense que ça va résonner, ça va être intéressant. Alors juste avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je vous rappelle que confiance en soi, ce n'est pas estime de soi. La confiance en soi, c'est le fait d'avoir confiance dans ses capacités à passer à l'action, dans le fait d'avoir confiance dans ses compétences, confiance dans pour en fait pouvoir oser, pouvoir passer à l'action. Voilà, donc c'est très différent de l'estime de soi. Très différent, non, c'est relié, mais l'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde en tant qu'être humain en fait. Voilà. Indépendamment de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas. Ça, c'est vraiment l'estime de soi, en fait. Alors que la confiance en soi, elle est directement reliée à comment on va agir, qu'est-ce qu'on va mettre en place ou pas, en fait. Donc, c'est très intéressant. On peut avoir confiance en soi
dans un domaine de sa vie. Par exemple, j'ai confiance en moi en tant que parent et ne pas avoir confiance en soi du tout dans son job. Peut-être que ça va vous parler comme exemple. Ou alors on peut avoir confiance en soi, ne pas du tout avoir confiance en soi à 21 ans quand on arrive dans le monde du travail et puis petit à petit, comme on est passé à l'action, comme on l'a fait, comme on est sorti de sa zone de confort et que voilà, on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et ben finir par avoir confiance en soi 10 ans plus tard ou 5 ans plus tard, quoi. Vous voyez? Donc c'est important de comprendre que vraiment l'estime de soi est reliée à la valeur intrinsèque que l'on se donne en tant qu'être humain. C'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Et si vous sentez que ça c'est quelque chose voilà, qui vous parle, peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler en 2025, la valeur que vous vous accordez en tant qu'être humain. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de confiance en soi. Et donc la confiance en soi, c'est vraiment le fait de se sentir légitime, de sentir qu'on a les compétences, de sentir qu'on a les capacités pour atteindre quelque chose qui est important pour nous. D'ailleurs, souvent, quand on dit qu'on manque de confiance, c'est dans des domaines qui sont importants pour nous, c'est sur des thématiques qui sont importantes pour nous. C'est rarement sur, je sais pas, j'ai absolument pas confiance en moi dans ma capacité à faire un marathon, alors qu'en soi, je n'ai absolument pas envie de courir ou que ça m'intéresse pas, quoi. Voilà, donc dites-moi, voilà, une fois de plus, je vois que vous êtes en train d'arriver les uns et les autres, donc n'hésitez pas à me mettre un pouce, un like, voilà, quand vous arrivez, que je sache, voilà. Ok, donc, je parlais donc des 3 erreurs. Les 3 erreurs, on va y aller, les 3 erreurs qui vous empêchent, qui m'ont longtemps en tout cas moi empêché d'évoluer dans ma carrière parce que j'étais bloquée par ce manque de confiance en moi. Alors la première, c'est que la première erreur, c'est que je ne savais pas ce que je voulais exactement comme évolution. Et ça, souvent, les gens qui m'appellent ou qui me disent le problème, c'est que j'ai absolument pas confiance en moi, du coup, j'arrive pas à évoluer, j'arrive pas à avoir cette REM ou j'arrive pas à avoir plus de responsabilités. Souvent, quand je leur demande, mais en fait, au juste, concrètement, qu'est-ce que tu veux comme évolution, à quoi tu aspires, c'est pas très clair, voilà. Et ça, c'est assez normal. Moi, je suis passée par là, c'est pour ça que je vous le dis. C'est qu'en fait, moi, je savais que j'étais pas épanouie dans mon job quand j'étais salariée dans l'agroalimentaire pendant 10 ans. Alors, il y a eu des phases où je l'étais, mais très rapidement, je m'ennuyais, en fait. Je commençais un poste, je m'éclatais, j'apprenais plein de trucs, et puis au bout de 6 mois, ça redescendait comme un soufflet. Je me sentais plus à ma place, je sentais que j'avais besoin de reconnaissance et que je l'obtenais pas, j'arrivais pas à évoluer. Voilà, donc ça finissait un peu en frustration, même en colère contre mon management, contre ma hiérarchie en fait. Et donc moi j'avais l'impression en fait que je voulais autre chose, que je voulais plus. J'avais même l'impression que je le disais en face, sauf que c'était pas du tout clair. Et que quand on me demandait, d'ailleurs je me souviens très bien une fois d'une manager qui a été hyper inspirée, voilà, parce que voilà, la preuve je m'en souviens encore, parce qu'elle m'a dit Marion, si tu ne sais pas ce que tu veux pour ta carrière, ce que tu veux pour toi, moi je peux pas t'aider à l'obtenir. Et en fait, ça montrait bien à quel point finalement, moi, j'aspirais à plus de reconnaissance, à plus de visibilité, à plus de salaire. Mais concrètement, quand j'arrivais en face de mon manager ou des RH et que je demandais une évolution de salaire, ou une évolution tout court, c'était pas du tout clair. En fait, je ne savais pas ce que je voulais. Je savais ce que je ne voulais plus. Je savais que je voulais plus ressentir cette frustration. Je savais que je ne voulais plus me sentir invisible ou pas reconnue. Je savais que je ne voulais plus subir tel collègue qui me saoulait ou que je ne voulais plus subir des décisions sur tel et tel sujet de ma hiérarchie qui me saoulait. Mais concrètement, je ne savais pas ce que je voulais. Vous voyez bien la différence là, hein. Voilà. Donc, ça commence par là en fait, hein. Et souvent, quand on n'a pas confiance en soi, c'est le premier truc à aller travailler, c'est d'aller redéfinir, en fait, finalement, au lieu d'aller regarder à droite, à gauche, en parler avec ses voisins, en parler avec son manager, en parler déjà revenir un peu à soi et se dire, en fait, de quoi, moi, j'ai vraiment envie. Et ça, c'est au lieu de se cacher derrière ce sujet de j'ai pas confiance en moi, du coup j'ose pas le demander et tout, déjà dans un premier temps, sans le demander, sans forcément être dans un truc de j'ose aller voir mon management et j'ose demander un truc de fou et j'ose l'obtenir, déjà est-ce que je peux oser me le dire à moi-même de quoi j'ai envie en fait. Et ça, bon, en général, ça fait pas trop peur.
Enfin, ça peut le faire, mais on en parlera après. Mais l'idée, c'est vraiment déjà, ok, donc en fait, je vais demander une évolution, je veux telle ou telle chose, je veux que les choses changent, mais ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, voilà, moi je te propose ça, et c'est vraiment ce qui m'a aidé, c'était de me dire, d'accord, donc je veux plus de salaire. Ok, concrètement, ça veut dire combien? Et pourquoi je veux aussi plus de salaire, en fait? Ça, c'est une question que tu peux te poser, hein, les 5 fois pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, ok, je veux plus de salaire, mais ça va changer quoi dans ma vie? Pour faire quoi? Pour ressentir quelle émotion, en fait, voilà. Et donc, je dis pas que c'est pas bien de demander une augmentation de salaire, je dis juste vérifie que c'est vraiment ce que tu veux. Et donc, en fait, concrètement, on parle de combien? Voilà, est-ce que c'est plus 20%? Est-ce que c'est plus 30%? Enfin, vraiment, là, c'est juste pour toi, avant même d'aller le demander, avant même de dire, ah, mais je l'obtiendrai jamais, parce que ça, c'est le manque de confiance en toi qui redéboule dans ta vie et qui te casse. Mais c'est déjà, avant même d'anticiper, de demander quoi que ce soit, ou de est-ce que c'est possible ou pas, c'est déjà moi, dans un monde idéal, de quoi j'ai envie. Moi, par exemple, c'est clairement ce que je faisais pas, hein. C'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui, parce que c'est ok de pas... C'est pas une question qui est facile, mais moi, je sais que pour moi, c'était... moi, je veux évoluer dans les hiérarchies, je veux monter les échelons, je veux arriver au codir, je veux être un peu une working girl. J'avais vraiment cette image-là et je l'assume tout à fait. Et pour certaines personnes, ça peut être une vraie ambition. Mais moi, c'était pas du tout aligné déjà à ce que je voulais. Voilà, c'était en fait plus un besoin de reconnaissance, un besoin d'exister, un besoin, voilà, une sorte de norme aussi dans laquelle j'avais grandi, ou dans laquelle mon entourage était. Et puis surtout, c'était pas assez précis en fait. Ça veut dire quoi monter dans la hiérarchie? Ça veut dire quoi être une working girl? Ça veut dire quoi siéger au codir? Enfin, concrètement, voilà, pourquoi en fait? Une fois de plus, c'est comme l'histoire du salaire. Pourquoi quoi? Pour faire passer quel message? Pour travailler sur quel sujet? Pour apporter quelle valeur? Et c'est ça qui est important en fait, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux concrètement avant même d'aller le demander, avant même de dire j'ai confiance, j'ai pas confiance, est-ce que je vais y arriver ou pas, est-ce que c'est possible ou pas. C'est plutôt que de dire je ne veux plus de ça, c'est de quoi j'ai vraiment envie en fait finalement. C'est-à-dire que, et ça c'est la fameuse question qu'on nous pose tout le temps en entretien qui est hyper difficile, c'est dans 5 ans où est-ce que j'ai envie d'être quoi. C'est vrai que c'est un peu abyssal, mais peut-être commencer par déjà dans 6 mois ou dans 1 an concrètement j'ai envie d'être où quoi. Est-ce que c'est au même poste, mais avec ça et ça qui change, avec tel et tel projet en plus que j'ai identifié qui me plairait d'avoir? Ou est-ce que c'est sur un autre poste que j'ai identifié en interne et qui me plairait bien? Ou est-ce que c'est mon poste actuel, mais en embauchant peut-être un collaborateur, une collaboratrice? Voilà, c'est vraiment de réfléchir concrètement, voilà, avant même d'aller voir ta hiérarchie, avant même de te dire... qu'est-ce que je fais en 2025? Non, c'est ok. De quoi vraiment j'ai envie en fait. Et pourquoi je te dis ça? Parce que moi, le jour où j'ai vraiment obtenu l'évolution de carrière que je souhaitais, c'est le jour où justement c'était hyper précis et c'était hyper aligné avec moi ce que je voulais. Alors en l'occurrence, c'était le fait de quitter mon boulot et de pouvoir me mettre à mon compte et de me reconvertir en tant que coach. Mais en l'occurrence, c'était tellement aligné avec ce que je voulais, c'était tellement précis que il n'y a pas de sujet de j'ai confiance en moi ou j'ai pas confiance en moi quoi. Et d'ailleurs c'est la seule évolution vraiment importante que j'ai obtenue dans ma carrière, c'est celle de quitter mon CDI avec une rupture conventionnelle en fait, d'arriver parce que bon, à la base on m'avait dit que ce serait pas possible et finalement voilà, c'était tellement évident pour moi que c'était ce que je voulais que j'y suis arrivée. Bon, après le comment c'est autre chose, mais en fait tout ça pour vous dire que c'est vraiment une erreur qui, je pense, m'a plombée pendant longtemps, de pas être assez au clair avec ce que je voulais pour moi. Dites-moi si ça vous parle, mais même si c'est juste un petit pouce ou voilà, que je vois vraiment, mais je voulais vous partager cette première chose, parce que je la vois vraiment très souvent chez mes clients, chez mes clientes, qui me disent, j'ai pas confiance en moi. Ok, fine, mais en fait, confiance en toi, pourquoi? À quoi tu aspires en fait? Qu'est-ce que ça t'empêche de faire au juste, tu vois, cette confiance en toi? Si confiance en toi était dans ta vie, qu'est-ce qu'elle te permettrait de faire? C'est ça la question en fait. Voilà. Et ça, c'est la question que je me posais pas. Trop bien. Je vois des petits pouces. C'est de bon augure. Voilà, donc la deuxième chose hyper importante, la deuxième chose que je veux
que je veux te partager, qui me semble hyper importante, qui moi en tout cas m'a longtemps empêchée d'évoluer, de me sentir épanouie dans mon job, c'est que, deuxième étape, c'était que je n'osais pas dire ce que je voulais. Et ça, souvent, c'est confiance en soi qui nous empêche de le faire. En tout cas, moi, je sais que ma confiance en moi, ou mon manque de confiance en moi plutôt, m'a longtemps sabotée en me disant mais en fait tu vas pas aller demander une augmentation parce que tu vas paraître prétentieuse, ou alors qu'est-ce que je me disais d'autre, je me disais tu vas te prendre un bâche, tu vas te prendre un nom, ça va être la honte. Ou alors, en fait, tu ne le mérites pas, t'as pas les compétences pour, t'as pas eu assez de résultats avant, alors que j'explosais tous mes objectifs, bien sûr. Donc, vraiment cette peur d'être une impostrice, un imposteur, je sais pas comment on dit. J'avais peur de me prendre un nom. Enfin, il y avait plein de choses qui se jouaient au moment d'aller demander une évolution, en fait. Il y avait plein de choses qui se jouaient. Et sauf que, en fait, j'en avais pas conscience. J'avais pas confiance et j'avais pas conscience de ça. C'est-à-dire que certes, j'avais conscience du fait que j'avais pas énormément confiance en moi, mais quand je préparais mes entretiens où j'allais demander une évolution, ou quand je réfléchissais à ça, je me disais je vais y aller, quoi. J'étais un peu dans le allez Marion, on y va, t'écoutes pas, ça va le faire, voilà. Sauf qu'en fait, quand j'arrivais devant ma manager ou les RH, je me débinais complètement, j'osais plus le dire, je minimisais aussi mes demandes, voilà. Et ça, c'était vraiment lié à parce que il y avait plein de choses qui se jouaient derrière. Il y avait cette peur de paraître trop ambitieuse, trop prétentieuse. Il y avait cette peur qu'on me dise non, qu'on me rejette. J'avais même peur aussi de me cramer, entre guillemets. J'avais peur, qu'après derrière, se disent mais pour qui elle se prend, et puis c'est fini, plus jamais d'évolution, on la met dans un placard. Voilà, ça j'ai encore entendu aussi la semaine dernière de quelqu'un en appel découverte. Et ça j'avais pas conscience de cette idée, de cette chose qui était que quand j'allais demander mon évolution, ou quand je réfléchissais à mon évolution, je me sabotais complètement par ces peurs et par du coup ce stress aussi qui émergeait en fait. Et c'est vraiment ce que m'a dit la semaine dernière quelqu'un en appel découverte, qui m'a dit en fait j'aime mon job donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Mais j'ai envie de plus de responsabilités, j'ai envie de prendre le poste au-dessus là qui se libère, et en même temps j'ai peur qu'en le demandant je me crame totalement. Et ça pour moi c'est la marque très très claire d'un manque de confiance en soi en fait. Parce que tout ça, et on le fait, c'est notre cerveau qui essaye de nous protéger, c'est le principe de la peur, c'est le principe du stress, mais entre guillemets, c'est des... Alors, j'aime pas dire c'est des excuses parce que c'est un peu violent quand même à dire, mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment une histoire que on se raconte en fait. C'est l'histoire qu'on se raconte qui est que il va se passer ci, il va se passer ça, et c'est ok parce que c'est une histoire qu'on se raconte pour se protéger, pour éviter d'avoir mal, pour éviter le rejet, pour éviter même le conflit, et c'est ok de se raconter cette histoire-là. Mais sauf qu'en fait, c'est une histoire qui nous fait pas du bien, c'est une histoire qui nous aide pas, c'est une histoire qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche de gagner confiance en nous en fait. Et j'ai envie de vous partager l'exemple de cette cliente qui se racontait justement cette histoire. Cette cliente, elle s'appelle aussi Marion. Elle était chargée de mécénat dans une institution culturelle. Et en fait, donc Marion, elle revenait de congé maternité. Et en reprenant son taf après son congé mat, elle se rend compte qu'en fait, il y a quand même la moitié de ses tâches qu'elle en a marre de faire, qu'elle subit, qu'elle aime pas, en fait. Donc, elle se rend compte que, en fait, toute la partie de prospection dans son poste, elle l'aime pas, elle est pas bonne dedans, elle sait pas faire, elle procrastine. Du coup, ça affecte aussi son estime d'elle, parce qu'en fait, elle se dit, mais en fait, je sais pas y aller, je suis une impostrice, je sais toujours pas comment on dit. Je fais croire à tout le monde que j'ai ce poste, mais en fait, il y a la moitié des tâches que je fais pas. Enfin voilà, c'est vraiment une sorte de cycle un peu vicieux, jusqu'à ce que
elles prennent conscience, en effet, ensemble, en coaching, elle prend conscience qu'en fait, il y a la moitié de son job qu'elle adore, et l'autre moitié qui vraiment génère énormément de stress et de peur. Donc ça, c'est la première partie déjà, hein, comme je disais, savoir ce que vous voulez. donc à ce moment-là, Marion, elle se rend compte que, ok, en fait, je veux, en tout cas, ce que je veux pour moi, c'est vraiment me concentrer sur les tâches que j'aime faire et où j'ai de la valeur ajoutée. Mais forcément, à ce moment-là, hop, le manque de confiance débarque dans sa vie et lui dit « Mais attends, tu vas pas faire ça. Ta manager, elle t'a embauché pour ça, en fait. Qu'est-ce qu'elle va penser quand tu vas arriver et que tu vas lui dire que tu veux plus faire de prospection? C'est quand même 50% de ton taf. Et puis, ta N+2, qu'est-ce qu'elle va te dire? Ils vont se dire que t'es pas là pour choisir les missions que tu veux et les missions que tu veux pas. Enfin, voilà, il y a vraiment tout le petit vélo, là, toute l'histoire dont je vous parlais, toute l'histoire là qui s'est mise en route en fait, j'ai peur de ce qui pourrait se passer, j'ai peur de ce qu'elle pourrait me dire, j'ai peur qu'elle me rejette, j'ai peur d'être une imposteur sur ce métier, enfin voilà. Et donc finalement, vous voyez que toute cette histoire-là, elle ne l'aide pas. Parce que la situation, c'est un statu quo, c'est même pire qu'un statu quo, c'est un cercle vicieux dans lequel elle se retrouve, voilà, et qui a duré quand même pas mal de temps avant qu'on le travaille, enfin qu'elle m'appelle et qu'on le travaille. Et voilà, et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour Marion? On est allé regarder, en fait, comment elle pouvait, malgré tout ça, malgré toute cette histoire qu'elle se racontait, malgré le fait que manque de confiance c'était dans sa vie, comment elle pouvait aller quand même voir sa manager, sa hiérarchie, et qu'est-ce qu'elle pouvait aller lui proposer. Et donc en fait, on est allé regarder une autre histoire. Quelle autre histoire, Marion, est-ce qu'elle pouvait se raconter au moment d'aller voir sa manager et de lui proposer de changer? Alors évidemment, l'idée, c'était justement pas d'aller voir sa manager et de dire « J'en ai marre de prospecter, proposez-moi autre chose ». Vous voyez que là, ça marche pas. Par contre, l'histoire qu'elle a proposé d'aller raconter, c'est plutôt de dire que elle, voilà, c'était pas un job sur lequel elle était à l'aise, c'était pas, enfin des missions sur lesquelles elle était à l'aise, c'est quelque chose qu'elle savait pas bien faire, que elle avait remarqué que sa collègue avec qui elle était en binôme faisait ça très bien, que par contre sa collègue passait aussi les autres 50% de son temps sur les missions que elle, Marion, adorait faire et savait très bien faire. Donc elle est arrivée avec cette proposition en fait auprès de sa manager de dire voilà, moi j'ai pensé à ça. Alors évidemment ça se discute, évidemment on est là pour échanger, voilà. Mais en fait elle est arrivée avec une autre histoire. Elle est arrivée avec une autre histoire qui est j'essaye, je demande, je propose une solution. Je suis un peu responsable de ma carrière, je suis responsable de force de proposition. Donc c'est vraiment une posture, vous voyez, qui est, au lieu d'être dans une posture d'attente et un peu de victimisation, de je vais voir mon manager ou ma hiérarchie en disant j'en ai marre, j'y arrive pas et j'aimerais que ça change mais je sais pas comment ça peut changer. Vous voyez, ça c'est l'histoire de la personne qui a pas confiance en elle et qui essaye de demander des trucs mais qui n'y arrive pas vraiment. Elle est arrivée avec une autre histoire qui est ok, j'essaye, qui ne tente rien à rien. L'objectif, c'est qu'on trouve un terrain d'entente. En plus, elle s'entendait bien avec sa manager, donc honnêtement, c'était que du bénéfice. Bon, et ce qui ressort, je vais pas vous rentrer dans tous les détails de cette histoire, mais ce qui est ressorti vraiment, qui est hyper intéressant, c'est que sa manager, elle a tout de suite trouvé que c'était une excellente idée, en fait, de répartir les compétences au sein de son équipe selon ceux qui savaient bien faire et selon ce qu'ils aimaient faire, en fait. Et sa collègue était absolument, en fait, elles ont eu même une réunion après à 3 pour redéfinir les missions et voir qui prenait quoi. Alors, bien sûr qu'il y a eu des compromis à faire et un équilibre à trouver, mais en fait, tout ça pour vous dire que si elle n'avait pas proposé ça, Marion, si elle n'avait pas identifié déjà qu'elle voulait plus faire ça, et si elle n'avait pas osé aller le proposer, en fait, elle serait sur un statu quo, enfin je pense qu'elle serait même partie et qu'elle serait un peu dégoûtée de son métier, alors qu'à la base, elle aime son métier. Vous voyez? Donc ce que je veux dire, c'est qu'avec les bons outils, on peut oser en fait. Avec les bons outils, le manque de confiance en soi peut un peu rétrécir et on peut aller se raconter une histoire qui nous aide, qui nous fait du bien, qui nous permet d'oser en fait. Alors, dites-moi si ça vous parle, si vous avez des questions. Mais je trouve que l'exemple de Marion, il est assez parlant en fait, parce que on n'est pas sur une évolution en plus qui est forcément hiérarchique ou forcément verticale. On est plutôt sur une évolution, mais qui elle a tout changé dans son quotidien en fait.
Donc ça, je trouve ça intéressant. Je donnerai d'autres exemples, mais voilà. Voilà, donc ça c'est la deuxième erreur que moi j'ai longtemps faite, hein, que je voulais vous partager. La première c'était de ne pas savoir exactement ce que je voulais comme évolution. La deuxième c'était de ne pas oser dire, de pas oser en fait partager, de pas oser demander, de pas oser en fait finalement être moi-même, parce qu'avec les bons outils comme l'a fait Marion, ça marche très bien. Et en fait là je parle vraiment d'une demande d'évolution très spécifique, mais même au quotidien ces outils-là, ils ont fonctionné pour Marion juste dans le fait de oser prendre la parole en réunion, oser dire non à ses collègues, oser s'affirmer, parce que ça aussi, ça peut être des évolutions de carrière. Ouais. Bon, et la troisième erreur que j'avais envie de vous partager, c'était vraiment une erreur de posture. C'est-à-dire que moi, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais je trouve que c'est important. C'est que souvent, manque de confiance en soi fait que on n'est pas dans une... Enfin, j'étais pas en tout cas moi, dans la bonne posture. J'étais dans une posture d'attente, dans une posture passive, au lieu, même dans un mindset, je l'assume, hein, mais dans un mindset un peu de victime, quoi. J'étais dans une posture aussi de première de classe, je fais bien mon travail et je vais être comment dire, reconnue, et je vais être... après je vais, grâce au fait que je fais bien mon travail, je vais avoir de bons résultats, et donc je vais pouvoir être visible, et donc je vais pouvoir évoluer. Voilà, j'étais vraiment dans cette posture qui était une posture d'attente, dans un mindset vraiment un peu de première de classe, hein, c'est sûr, mais sauf qu'en fait c'est pas ça qui m'a permis d'évoluer. Et ça, je le vois vraiment très souvent avec les gens qui m'appellent, ils disent je comprends pas, je travaille bien, j'ai les compétences pour le poste, j'ai l'ancienneté dans l'entreprise, et pour autant, là sur le poste qui vient de s'ouvrir, on ne pense pas à moi, ou on me refuse même l'évolution. Mais parce qu'en fait, souvent ce qui manque, et ça c'est aussi un manque de confiance en soi, c'est lié en tout cas au manque de confiance en soi, c'est la posture en fait. On nous fait pas évoluer dans une entreprise, où on nous donne pas plus de responsabilités juste parce qu'on a les compétences et l'ancienneté. Comme je disais, on n'est plus à l'école. Et donc c'est pas juste où t'as la bonne note et t'as le bon, le bon caractère. Et donc hop, c'est bon, tu peux passer à la classe d'au-dessus en fait. En entreprise, ça ne marche pas comme ça. Et ça, il y a plein de gens, mais je pense que moi, j'aurais voulu qu'on me l'enseigne en école de commerce, j'aurais voulu qu'on m'apprenne, qu'on me l'explique quand j'étais étudiante, mais que, en fait, voilà, chacun est responsable, enfin moi j'étais en tout cas responsable de ma carrière, et que c'était aussi à moi de rendre mon travail visible, que c'était à moi de convaincre mon ou ma manager de me donner une évolution, que c'était à moi de parler de ce que je faisais aux autres, à droite, à gauche. C'était à moi de tisser des liens dans mes relations professionnelles. En fait, c'était pas juste à moi d'attendre, de bien faire mon travail dans mon coin tranquille et d'attendre que ça se passe, d'attendre que mon ou ma manager prenne ma défense et même aille, avec son bâton de pèlerin là, aille convaincre la terre entière de me donner une évolution, de me donner une augmentation de salaire. En fait, ça ne marche pas. Ou alors ça marche vraiment avec des managers, et c'est très très exceptionnel. Mais c'est vrai que souvent quand même le monde de l'entreprise ne valorise pas ça, mais valorise plutôt les personnes qui vont être visibles, qui vont donner leur point de vue, qui vont parler d'eux-mêmes, qui vont assumer leurs convictions, parce que c'est aussi ça qu'on te demande. Alors, en tout cas, moi, c'est ce que je n'avais pas compris, c'est-à-dire que moi, je travaillais bien, je faisais mon taf, mais quand j'arrivais en réunion, voilà, je prenais les notes, je faisais le compte rendu, machin, mais je disais pas, je ne parlais pas. D'ailleurs, en plus, je suis de nature assez introvertie, donc je ne donnais pas mon point de vue, je ne partageais pas mes convictions, voilà. Donc en fait, finalement, ma présence, elle ne servait absolument à rien. Voilà, donc comment faire évoluer quelqu'un dont la présence est quand même neutre ou presque invisible, quoi. En fait, c'est ça la question. Enfin, je veux dire, c'est ça, je l'ai compris après, quoi. Voilà, et donc là, une fois de plus, vraiment, j'incarnais pas du tout cette posture. J'incarnais pas cette posture de la personne qui prend des devants, qui est proactive, qui partage sa vision, qui donne son avis en réunion, qui montre qu'elle a une expertise. Comment vous voulez que les autres le sachent que vous avez une expertise s'il y a que vous, vos collègues et votre manager qui le sait en fait? Compliqué. Je ne parlais pas de mes projets en cours, je ne parlais pas de mes résultats, ou alors je parlais que de mes résultats, mais pas des projets en cours parce que je considérais que j'avais pas encore atteint les résultats. Vous voyez? Enfin vraiment, j'étais vraiment dans une posture de bonne élève. Donc
je faisais ce qu'il fallait faire. Je faisais les comptes rendus de réunion, je répondais à mes mails, voilà, mais c'était tout en fait. Voilà. Et donc, sauf qu'en fait, c'est pas la posture qu'on attendait de moi pour passer à l'échelon suivant, comme moi en tout cas à l'époque je le voulais. C'était pas ce qu'on attendait de moi en fait. Voilà. Donc à la place, ce qu'on attendait de moi, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment de parler de mon travail. Enfin, à la limite, ce qu'on attendait de moi, personne n'attendait ça de moi, mais si je voulais évoluer, si je voulais gagner en responsabilité, en salaire, en leadership, il fallait que je gagne ce qu'on appelle en leadership, en tout cas que je sois plus proactive, que je sois présente, etc., etc. Voilà, donc ça c'est mon exemple, mais je vais vous en donner un autre pour que ça puisse vous parler plus concrètement. Mais voilà, dites-moi aussi si cette erreur, elle vous parle, si ça résonne en tout cas chez vous. Et souvent, non, je vais plutôt vous parler de l'exemple là que j'ai en tête et je rebondirai ensuite après. Donc, j'ai envie de vous parler de ma cliente Mathilde qui est venue me voir il y a 1 an. Et donc Mathilde, elle m'appelle et elle me dit voilà, je travaille depuis, je crois que c'était 5-6 ans dans mon entreprise. Je suis chargée de projet marketing dans une entreprise qui fait du matériel médical. Je trouve que la mission de l'entreprise a du sens pour moi. Mon métier à la base me plaisait parce que j'ai voilà, de l'applicatif, du technique et j'ai aussi du marketing, on va dire plus du théorique, donc et de la strat. Donc ça me plaît, sauf qu'en fait, je suis à ce poste depuis, je me souviens plus, mais déjà 2-3 ans, et en fait, je stagne. Donc j'ai l'impression de tout le temps faire la même chose, et je m'ennuie très rapidement. Donc elle m'a dit, je dois pas être normale d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que tous les ans, il faut que je relance la machine parce que j'ai l'impression de plus avoir de projets, de stagner, de m'ennuyer. Donc il faut que je retrouve des projets. Tous les ans, je demande à mon manager de me faire évoluer. D'ailleurs, en général, c'était à peu près autour du mois de décembre. Je demande à mon manager de me faire évoluer. Et puis tous les ans, il me dit, continue comme ça et tu pourras évoluer. Et elle disait, mais je comprends pas pourquoi il me donne pas plus de responsabilités. Je comprends pas pourquoi il veut pas m'augmenter de façon conséquente en salaire. Enfin, vraiment, il y avait une incompréhension qui faisait qu'au bout d'un moment, ça s'était même transformé, on va dire, en frustration, en colère, en incompréhension. Et donc, quand elle m'a appelée, elle était vraiment dans ce qu'on appelle le bore-out, enfin vraiment dans l'ennui de son job, alors qu'à la base, elle aimait son entreprise, elle aimait son job, elle s'entendait bien avec ses collègues, elle s'entendait bien avec son manager. Enfin, vous voyez que sur le papier, il n'y avait aucune raison que Mathilde m'appelle. Sauf que, voilà, elle m'appelait en me disant, il y a un poste qui s'est ouvert comme responsable de pôle et je n'arrive pas à l'obtenir en fait. Je l'ai demandé et à chaque fois, le retour de mon manager, c'est il faut que tu gagnes en leadership, il faut que on te voit plus, il faut que tu sois plus visible et il faut que tu gagnes aussi en expertise. Et elle comprenait pas parce que elle disait mais je travaille toujours plus, j'ai toujours plus de résultats, j'atteins encore plus mes objectifs, mais il se passe rien. Et il continue à me faire ce retour quoi, vous voyez. Je pense que vous voyez un peu là où je veux en venir parce que ça fait vraiment écho à ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'erreur que Mathilde faisait et que je fais et que j'ai fait aussi et que beaucoup de personnes font parce qu'on nous a pas aussi briefé en arrivant dans le monde de l'entreprise. Mais c'est qu'en fait, elle était dans une posture d'attente. Ou en tout cas, elle était dans une posture de bonne élève qui était « Ok, je travaille dur, je travaille bien, j'atteins mes objectifs, même j'explose mes objectifs et je vais aussi pouvoir montrer à mon manager que je mérite d'avoir ce poste de responsable de pôle. » Sauf que ça n'arrive pas et cercle vicieux, frustration, colère, incompréhension, bore-out, et même des crises de larmes. Voilà, c'était quand même assez difficile à vivre pour elle, quoi. Et elle n'avait pas ce mode d'emploi voilà. Donc ce qu'on a fait avec Mathilde, c'est vraiment... Une fois de plus, je lui ai transmis des outils, on a travaillé en coaching ensemble, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, elle a appris à moins travailler, mais mieux travailler. Et ça, ça a tout changé pour elle, en fait. Vraiment, elle a appris, à se reconnecter déjà à pourquoi elle faisait ce job. Ça, c'était hyper important à la base. Déjà, pourquoi j'aime mon job, pourquoi j'aime ma boîte, voilà, ça, c'était hyper important d'arriver déjà à se reconnecter à ça. Ok. Ensuite, à se reconnecter aussi à elle. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes compétences techniques, humaines, et comment je peux les exploiter au maximum dans ce job actuel. Donc ça veut dire que certaines tâches,
dans lesquelles elle brillait pas forcément ou qui n'avaient pas forcément de valeur ajoutée, comment on les délègue? Puisque je vous rappelle, elle travaillait beaucoup. Donc comment je fais pour, me concentrer sur les tâches qui ont de la valeur ajoutée, les tâches dans lesquelles vraiment je suis bonne, les tâches dans lesquelles aussi je vais être visible auprès de ma hiérarchie, et comment je fais pour déléguer les autres, supprimer les autres, lâcher le perfectionnisme dans les autres. Donc il y a eu vraiment un gros travail, on a fait un gros travail aussi là-dessus sur, en fait, concrètement, dans ce qu'elle faisait au quotidien, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on réduit, ce qui voulait dire travailler sur moins de perfectionnisme, moins de besoin de faire des efforts, mais vraiment aussi profiter de ces tâches qu'elle aimait faire. Par exemple, je sais que elle, ce qu'elle adorait, c'était les formations avec les commerciaux. Donc ça, c'était vraiment sa zone de génie. Qu'est-ce qu'elle avait d'autre dans sa zone de génie? C'est quelqu'un qui savait très bien manier l'humour, donc on est aussi allé voir comment elle pouvait l'utiliser en réunion pour gagner en impact, pour gagner en visibilité. Enfin vraiment, il y avait tout un, petit à petit, mais tout un plan d'action pour que Mathilde, elle gagne en visibilité comme son manager lui demandait, qu'elle gagne en leadership. Donc c'était moins travailler, mieux travailler, retravailler sa posture. Donc comment en réunion, elle peut pas juste être là présente, mais vraiment assumer ses convictions, dire ce qu'elle fait, montrer ses résultats, avoir de l'impact en fait. Ça, c'était important. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a travaillé aussi avec les personnes clés de son entreprise qui, en fait, finalement, ne la connaissaient absolument pas. Son manager la connaissait, mais les autres, de loin. Donc, le directeur commercial qui faisait partie du CODIR, le DG, c'était des gens qui voyaient qui elle était, mais qui, en soi, voilà, c'est une responsable marketing comme une autre, qui vient, qui fait son taf, ok, mais à quel moment je me dis que je vais la promouvoir? Au moment où en fait elle commence par briller en réunion, quoi. Et donc là on a travaillé ça aussi. Comment elle pouvait être influente auprès de ces personnes-là? Comment elle pouvait se rapprocher d'eux? Comment elle pouvait nouer des liens de confiance? On n'est pas sur de la manipulation, on est plutôt sur comment je peux me faire connaître de ces gens-là, créer un lien avec eux. Enfin, je veux dire, c'est assez logique que les personnes qui vont vous faire évoluer, il faut qu'elles vous connaissent, quoi. Donc comment je crée du lien avec ces gens-là aussi? Voilà, il y a eu vraiment tout un plan d'action qui fait que Mathilde, elle a vraiment changé totalement de posture. Vous voyez, de la posture de bonne élève qui fait son taf et qui attend que qu'on la promeuve parce que comme on lui donnerait une bonne note, elle est vraiment passée à un autre niveau où elle a vraiment pris cette posture de leader qui donne son avis, qui propose des choses. Ça aussi, on a beaucoup travaillé ça. Comment tu peux proposer des choses? Et c'est ce que son manager attendait d'elle, en fait. Avant, quand elle arrivait en one-to-one avec son manager, elle disait, voilà, j'ai fait ça, ça et ça, et puis qu'est-ce que t'en penses? Et puis voilà. Là, maintenant, quand elle arrive en one-to-one avec son manager, c'est, je te propose ça, quand il lui dit, quand il lui donne ses idées, elle arrive à aussi lui dire, là, je pense que c'est pas une bonne idée. Elle lui donne son avis en tant qu'experte, parce que c'est ce qu'il attend d'elle, c'est ce qu'il lui a dit d'ailleurs. Donc, elle a aussi cette chance, en plus, d'avoir un manager qui a envie de la faire grandir et donc qui lui dit, mais dis-moi non, en fait. Et c'est ce qu'il attend d'elle. Donc, c'est vraiment, il y a eu un changement total qui fait que Mathilde, aujourd'hui, elle a eu une augmentation de salaire conséquente. D'ailleurs, c'était cette année, pas aujourd'hui. Elle a eu le management d'un alternant en plus. Elle a eu une formation en plus de payer par sa boîte. Et elle est en lice pour obtenir ce fameux poste de responsable de pôle dans l'année à venir. Donc, il y a vraiment, vous voyez, un gros shift. Et surtout, elle qui m'a appelée en disant je veux quitter ma boîte, j'en ai marre. Là, elle me dit mais je suis très bien là où je suis, j'ai retrouvé du sens et voilà, je sais où est-ce que je vais, quoi. Donc c'est vraiment un immense shift qui a eu lieu, alors qu'à la base elle m'a appelée parce qu'elle me disait j'ai pas confiance en moi, vous voyez. Donc ça montre très bien que voilà, les 3 erreurs que j'ai faites, Mathilde les a aussi faites et je pense que on n'est pas les seuls. Donc je récapitule. La première, c'était savoir exactement ce que tu veux comme évolution. La deuxième, c'est oser dire ce que tu veux et donc travailler sur l'histoire que tu te racontes au moment d'oser dire ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on fait en coaching. Et ensuite, travailler ta posture, voilà, vraiment avoir ce shift, que ce soit un shift sur ton état d'esprit ou dans les actions que tu mènes au quotidien. Voilà, je passe d'une posture d'attente, de bonne élève à une posture de je prends les rênes du truc, je me rends visible, voilà. Voilà, je sais pas, est-ce que vous avez des questions? Je vais laisser un petit temps. En fait, ce travail-là que j'ai fait donc avec moi-même, que j'ai fait avec ma cliente Marion dont je vous ai parlé, que j'ai fait aussi avec ma cliente Mathilde, et enfin avec tous mes clients d'ailleurs, parce que le sujet de la confiance en soi, c'est quand même un sujet qui revient souvent.
C'est ce qu'on fait en coaching, vraiment, c'est d'apprendre à te connaître et donc savoir exactement ce que tu veux pour ta vie professionnelle. Donc ça, c'est vraiment hyper important. On repart de tes valeurs, de tes qualités, tes compétences. C'est apprendre aussi à gérer ces peurs que tu peux avoir de pas être légitime, de te prendre un bâche, de te cramer auprès de ta direction et donc d'apprendre à te raconter une autre histoire. C'est tout un travail qu'on va faire sur l'état d'esprit et donc d'avoir un mindset et une posture, ça c'est la troisième chose. Un mindset et une posture qui sont à ton service et pas l'inverse en fait. Et ça, c'est des choses qu'on travaille en coaching pour gagner en confiance, pas à pas. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est pas à pas, en passant à l'action, pour ensuite pouvoir évoluer dans ta carrière comme tu le souhaites. Voilà. Et c'est ce que je te propose. Voilà, j'ai envie de te parler aujourd'hui de ma toute dernière offre que je viens de lancer. C'est la 2e édition de mon bootcamp Osez briller. Mon bootcamp Osez briller, il est vraiment pensé pour les salariés qui, comme Mathilde, aiment leur job, aiment leur boîte, ou en tout cas s'y sentent bien, mais n'arrivent pas à y évoluer, n'arrivent pas à se sentir reconnus dans leur entreprise, n'arrivent pas à se sentir visible et en fait voudraient surtout comme Mathilde prendre cette posture de leader, arriver à évoluer, arriver à gagner en leadership, arriver pour derrière avoir peut-être plus de responsabilités, avoir une mobilité interne. Voilà, ça dépend un peu de chaque personne. Ce bootcamp, il commence le 10 février. Il dure 4 mois. Et pendant 4 mois, vous êtes en tout petit groupe. L'année dernière, ils étaient 3. Cette année, j'ouvre que 5 places. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on soit ensemble en tout petit groupe et que moi, je vous aide à travers un mélange d'exercices de coaching, avec des ateliers en petits groupes et avec des séances aussi en individuel. Moi, je vous aide petit à petit, comme pour Mathilde, comme pour Marion, petit à petit à avancer en fait, à mieux vous connaître. Ça, je vous l'ai dit, à savoir gérer vos syndromes de l'imposteur, les peurs, voilà, et surtout à savoir adopter cette posture de leader, à savoir être proactif dans votre évolution de carrière, vous rendre visible, et en fait dans l'objectif vraiment d'avoir cette évolution de carrière qui vous plaît, quoi, qui vous tente en fait finalement. L'année dernière, j'ai eu Sophie, Kelly et Juliette qui ont suivi ce bootcamp. C'était incroyable. Vraiment, il y a eu des transformations hyper intéressantes. Sophie, après le bootcamp, elle a réussi à obtenir l'évolution de salaire qu'elle demandait depuis vraiment beaucoup de temps et l'évolution aussi de statut qu'elle demandait et qu'elle attendait depuis, je crois, 1 an. Voilà, donc ça lui a vraiment permis d'être proactive sur ce sujet et de l'obtenir. Kelly, elle était en retour de congé maternité et le retour au travail, elle avait fait en plus une dépression postpartum et donc le retour au travail lui semblait être une montagne et en fait, grâce au bootcamp, elle a réussi à retourner au travail et à tout cartonner. Franchement, elle a réussi à retrouver ses clients, elle a réussi vraiment avec confiance à s'affirmer aussi, alors qu'avant c'était compliqué pour elle. Elle a réussi aussi à remettre un équilibre entre sa vie pro et sa vie perso. Alors franchement, il s'est passé énormément de très belles choses pour les 3 personnes dont je t'ai parlé qui ont suivi Osez briller. Donc Osez briller, ça dure 4 mois, ça commence le 10 février, c'est un mélange d'exercices en ligne, un mélange de petits ateliers, d'ateliers en petits groupes plutôt, de séances privées aussi avec moi, et tout ça avec un suivi via Telegram, via le groupe Telegram. Osez briller, tu as 2 formules pour le suivre, soit tu le suis avec ce bootcamp et ce petit groupe de personnes qui commence le 10 février pour 1 500 € mensualisables, soit tu le suis en autonomie, vraiment si tu veux aller à ton rythme, si tu veux plutôt être en autonomie et toi te poser toi-même tes deadlines, à ce moment-là tu peux l'avoir en autonomie et tu commences quand tu veux, tu finis quand tu veux pour 600 €. Voilà, et vraiment si ça t'intéresse, la seule chose qui te reste à faire, c'est de venir me voir en message privé ou en commentaire de ce live, voilà, tu me mets brille ou ose ou j'ose, voilà, et je viendrai te voir, on en discutera lors d'un appel découverte gratuit,
sans engagement évidemment. Voilà, on s'appelle, tu me dis voilà quelle est ta situation, tu me racontes et puis moi je te dirai est-ce que Osebris est fait pour toi, est-ce qu'il va vraiment pouvoir te permettre d'accélérer ta carrière comme tu le souhaiterais et puis voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci à tous et toutes d'avoir été là, voilà, j'espère que ce live vous a plu, vous a aidé. N'hésitez pas voilà, à me le dire en commentaire, à mettre des petits likes, des petits cœurs, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram. Et puis vous pouvez venir me voir après aussi en message privé. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée et puis merci pour les petits cœurs, une très belle journée et puis je vous dis à très vite.